Comment créer donc une esquisse qui vous permettant d'avoir des lots à bâtir très facilement avec Revit en quelques clics grâce à un script Dynamo que je vous ai concocté. Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais répondre à une question qui m'a été posée par quelqu'un qui a suivi du coaching, la personne se reconnaîtra. Voilà, donc c'est un script Dynamo qui va permettre de pouvoir transformer des esquisses, donc de lignes de détail, en espace, donc en surface pour pouvoir avoir donc des périmètres qui vont vous permettre d'avoir des surfaces de lots dans un lotissement. Donc là, j'ai pris une image générée par l'intelligence artificielle pour montrer voilà, des lots à bâtir. Donc voilà, c'est vraiment dans la phase esquisse, donc vous en êtes dans la conception, vous n'avez pas la possibilité donc des choses, vous allez pouvoir faire varier les choses, vous voulez réfléchir, avoir des lots qui soient à peu près égaux, et passer par différentes étapes, ça devait être un peu compliqué. Donc vous avez le plan, vous tracez donc vos lignes de détail, et à la suite de ça, une fois que vous avez tracé vos lignes de détail, vous pouvez en faire des lots, des surfaces, ça va vous permettre de passer très facilement à un croquis, à quelque chose de concret. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email dans le formulaire pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Pour celles et ceux qui veulent récupérer le fichier, le script Dynamo que je vous présente aujourd'hui, ainsi que les 4 derniers tutos du mois, vous avez tout ça dans la box. Pour cela, vous vous abonnez à la box. Et pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au high level et au niveau supérieur, vous avez le bonus 4, l'option du bonus 4. Ainsi, vous allez pouvoir avoir accès à tout ce que j'ai fait depuis mars 2020, télécharger tout ce que vous voulez dans la box. Et dans la box, il y a quoi? Un gabarit d'agence, des gigas de famille à télécharger. Vous allez avoir des tonnes et des tonnes de choses. Même avec l'inscription initiale, vous avez accès donc à tout ça dans la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Donc là, je vais fermer ceci et je vais vous montrer comment j'ai fait. La première chose à faire, quand vous avez donc un nouveau projet, vous allez aller éventuellement sur le plan de masse, parce qu'en général, on travaille sur le plan de masse. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire VV. Je vais aller dans site, je vais juste masquer ça, donc le point de topographie et le point de projet, point de base de projet, histoire que ça ne me gêne pas. Et donc c'est par rapport au centre ici. Et là je vais faire annoter. Je vais dans la ligne de détail, je vais prendre la ligne fine standard. Et on va dire que voilà, je vais faire mes lots. Voilà, hein, je vais tracer des lots. Je vais faire sélectionner, je réfléchis, je fais différents lots. Ok, voilà. On va faire ça. Bon, on va diviser comme ça. On va peut-être supprimer celui-là pour avoir un lot un peu plus grand. Et ensuite, bah, je vais faire une spline pour faire la route. Voilà, on va tracer ça. Ok, on fait échappe 2 fois échappe pour avoir les éléments comme ça. Ce qu'il va falloir, c'est quand même aussi masquer la catégorie ici pour pas que ça gêne dans la sélection. On pourrait isoler, hein, je pourrais faire sélectionner, clic droit, voilà, je pourrais isoler les éléments, donc là aussi, masquer, isoler la catégorie. Donc regardez, si je reviens en arrière, si je sélectionne, voilà, je fais ici, hop, masquer, isoler la catégorie. Ah non, pardon, c'est l'inverse. Excusez-moi. Je sélectionne l'élément et après je fais isoler la catégorie. Donc j'ai que les éléments pour pouvoir les sélectionner, ça marche aussi. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, il va me falloir de quoi avoir un plan de surface qui vont être destinés au lot. Donc là, je vais dans architecture, ici. Je vais dans pièces et surface. Je vais dans les calculs ici et je vais faire un nouveau schéma que je vais appeler lotissement. Donc vous venez ici, vous faites lotissement. Après dans le texte, ben, on va faire lot à bâtir. On va faire basique. Ok. Je vais trop vite. Voilà. Ok, une fois que j'ai fait ça, ok, donc je vais avoir mes lots. Là, le problème, c'est que maintenant, pour avoir, si je veux faire une surface, il va me falloir faire un plan de surface. Un plan de surface de lotissement, je fais 0 ici, ok. De manière, et là, je vais dire, non, je n'ai pas de mur, donc je n'ai pas associé. Là, j'ai un plan et niveau, ici, dans l'arborescence, qui va s'appeler niveau 0. Je fais clic droit, je fais renommer, je vais appeler lotissement. Lot, allez, voilà. Il me dit, est-ce que vous voulez renommer? Je dis non. Comme ça, moi, je garde l'entité plan d'étage et le plan de lot ici. Et là, vous voyez que j'ai pas d'information. Donc, j'ai pas d'information ici. Voilà, donc il va me falloir utiliser cet élément-là pour pouvoir avoir comme support. Donc là, maintenant que j'ai ça, je vais aller dans Dynamo. Je vais lancer mon Dynamo. Donc, je vais ouvrir mon script.
Voilà, il va se présenter comme ceci. Alors, hop, je vais le réduire pour que vous puissiez voir les deux choses de front. On va le réduire un peu. Voilà. OK. Alors là, il va me demander de sélectionner les éléments. Alors, la première chose, il va falloir sélectionner toutes les lignes. C'est pour ça que je les ai isolées. Alors, je vais le décaler ici. Je vais faire sélectionner ici et je vais sélectionner toutes les lignes. Je vais choisir le niveau sur lequel on va partir et après le niveau où je vais aller chercher les éléments. Et je fais exécuter. Donc là, le script se lance. Vous voyez qu'il a dessiné derrière. Donc là, je ferme maintenant mon script Dynamo. Et ici, j'ai mes lots. Ils se sont dessinés tout simplement. Il me suffit maintenant donc de faire mes surfaces ici. Et de pouvoir avoir mes lots, voir les étiquettes qu'il me faut, etc. Et voilà, ça me crée des lots. Très rapidement, en quelques clics, vous allez pouvoir avoir vos lots qui sont générés automatiquement par rapport aux lignes que vous aurez dessinées. Petite information quand même à savoir, c'est que si vous mettez une spline en haut, une spline en bas, ça ne va pas fonctionner. Il vous faudra avoir quelque chose qui sera rectiligne sur une partie, ou au moins avoir des courbes, mais qui vont être limitées sur une partie pour qu'ils puissent comprendre les choses. Je vais peut-être développer une version 2, une version 3 en fonction de spécifier les choses, mais au moins, là, ce script fonctionne très rapidement. Ça ne prend que quelques secondes à réaliser, pardon. Et vous voyez que voilà, vous avez les parcelles. Bon, là, c'est des parcelles qui sont vraiment toutes petites. Et après, on peut tout à fait gérer les éléments. Alors, il faudrait faire, voilà, avoir quelque chose qui soit plus grand pour que les surfaces se régénèrent. Voilà, si vous avez des lignes qui ne sont pas tout à fait droites, ça marche aussi. Voilà. Et vous pourrez ainsi avoir quelque chose qui va vous permettre d'avoir vos étiquettes et sortir vos lots et vos nomenclatures pour avoir vos maîtres par rapport à différents lots et les nommer, etc. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Ah oui, je vais vous montrer quand même vite fait le script, vite fait, histoire que vous puissiez voir à quoi il ressemble dans ces grandes lignes. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Encore une fois, hein, c'est quelque chose... Voilà. Hop, on va faire ça. Donc là, on a deux scripts qui vont avec des éléments de courbe et ça va pas plus loin. Donc voilà, c'est vraiment facile à gérer, à tracer, à générer et ainsi vous allez pouvoir générer vos lots. Bon, n'hésitez pas à liker, à partager, vous me laissez vos commentaires sous la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent récupérer le script, c'est dans la box. Si vous avez des questions, vous m'écrivez sous la vidéo, vous m'envoyez des emails, j'adore vous lire, merci. Dites-moi ce que vous voulez voir dans les prochains tutos par email, de manière à ce que je puisse programmer ça par la suite. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.